Bonjour, bonjour, bonjour. Me voici en direct avec vous. J'espère que vous m'entendez. Je suis pas sûr, donc je vais mettre un casque. Voilà, le casque arrive. Voilà, je pense que vous m'entendez maintenant. Donc ravi de vous retrouver. Je viens de sortir à la télé. C'était un petit peu compliqué parce que je viens d'arriver. Donc voilà. Aujourd'hui, je voulais vous parler essentiellement. Allô? Tout le monde m'entend? Est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez me répondre? Hop, voilà, 2 secondes. Voilà, ça y est, vous entendez bien? J'ai plusieurs choses à vous raconter aujourd'hui. La première chose, c'est qu'on a parlé, si vous avez remarqué, en dehors des affaires qui nous préoccupent à ce moment, c'est-à-dire l'affaire des Gilets jaunes, qui est un peu compliquée et qui met un peu tout le monde sous tension. La chose dont on m'a parlé cette semaine, ça a été essentiellement les boissons énergétiques. Et en fait, ces boissons énergétiques, elles commencent à imposer un problème dans la mesure où on sait qu'il y a beaucoup de caféine à l'intérieur et que ça met un peu la pression sur les gens dans la mesure où les gens qui prennent ça, bien, en général, ils sont pas très contents puisqu'ils sont un peu surexcités. Et ces boissons énergétiques, je vous fais le point dessus quand même. J'ai essayé d'écrire quelque chose. Voilà, je vais mettre un commentaire. Voilà, il est là, le commentaire. Les boissons énergétiques, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un produit qui est sorti il y a quelques années, qui visait à donner de l'énergie aux gens. Quand on regarde la composition de ces boissons énergétiques, on se rend compte qu'en fait, c'est de l'eau additionnée avec du sucre, donc c'est vraiment de l'eau sucrée, dans lesquelles on rajoute la plupart du temps de la caféine et en général une ou deux substances pour faire joli. La boisson la plus connue aujourd'hui, ben, c'est le Red Bull. Et en fait, dans le Red Bull, il y a le mot taurine. La taurine est un précurseur d'acide aminé. C'est pas vraiment un acide aminé. Et donc, c'est une espèce de substance qui n'a pas vraiment d'effet sur le comportement des gens. Mais par contre, le mot est très marketing. Et donc, ça donne ça. Ça veut dire qu'on a l'impression qu'on est focalisé sur la taurine. En réalité, ce qui est efficace dans les boissons énergétiques, c'est le fait que ça soit de l'eau sucrée qui soit additionnée à de la caféine. Les taux de caféine dans les boissons énergétiques, en général, ils ne sont pas affolants, contrairement à ce qu'on pense. C'est-à-dire, pour vous donner une idée, un expresso, c'est environ 35 mg de caféine. Dans le Red Bull, vous avez environ 55 mg de caféine, donc c'est à peine plus pour 100 millilitres. Mais quand vous rapportez à la boîte, vous vous rendez compte que ça devient non pas 55 millilitres ou 85 millilitres, mais ça va devenir 170 mg. Et en fait, ces 170 mg, comme c'est dans une canette d'eau sucrée, on ne se rend pas très bien compte de l'influence que ça peut avoir. Et quand on en prend plusieurs dans la journée, on peut avoir ce qu'on appelle les effets négatifs de la caféine sans en avoir les effets positifs. Là où les boissons énergétiques posent un problème, et ça je vous le dis si vous avez des enfants, c'est à cause des enfants, parce que les enfants qui prennent ça, ben, ils vont avoir des réactions un petit peu particulières. La caféine chez les gosses, c'est quand même vachement stimulant. Donc on fait très attention aux enfants et on fait très attention dans les boîtes de nuit à prévenir nos adolescents qu'en général, quand on boit de l'alcool avec une boisson sucrée caféinée, on diminue la sensation d'être alcoolisé, mais on reste quand même alcoolisé. C'est-à-dire qu'on boit de l'alcool. L'alcool est un déshydratant parce que l'alcool entraîne une augmentation de la diurèse, donc on fait plus pipi. Mais quand vous prenez la caféine avec, en fait, vous avez de l'eau qui accompagne la caféine et la boisson énergétique, donc ça compense un peu l'effet diurétique de l'alcool. Donc vous ne ressentez pas cette déshydratation. La caféine surexcite, si bien qu'en fait, vous posez les effets de la. Et c'est là où c'est extrêmement dangereux. Et très souvent, la vraie problématique de ces boissons, en dehors des sportifs qui les prennent, c'est que la consommation d'alcool associée à la consommation de boissons énergétiques, c'est souvent une combinaison avec même des substances illicites. Voilà ce qu'il y avait à dire sur les boissons énergétiques. La deuxième chose, c'est qu'on va parler, je vais parler la semaine prochaine à propos des plats ultra transformés. Ce qu'on appelle les plats ultra transformés, c'est l'industrialisation excessive de la nourriture. En fait, je vais en parler, je vais être obligé de faire une chronique sur les bûches de Noël. Quand vous regarderez les bûches de Noël, vous en avez plusieurs types. Je ne parle pas de la hit bûche. La hit bûche, vous savez ce que c'est? C'est cette bûche que les grands pâtissiers vont nous montrer à la télévision
elle viendra de chez Diard, Le Nôtre, Fauchon, Hermé, enfin tous les grands noms de la pâtisserie. C'est un outil de communication pour le pâtissier. Ça n'a rien à voir avec la réalité. C'est un outil de communication et on va beaucoup nous en parler. Mais à côté de cette hit bûche que seuls les gens friqués vont pouvoir s'acheter parce qu'elle vaut entre 100 et 200 euros la plupart du temps, vous avez deux catégories de bûches. Vous avez la bûche pâtissière du boulanger qui est simplement une génoise avec de la crème au beurre. Donc, c'est blindé en calories. Donc, on compte en moyenne 320 calories pour 100 grammes pour ces bûches-là, ce qui fait qu'une portion, c'est quasiment l'équivalent de 480 calories. C'est assez important. Donc, vous avez cette bûche pâtissière et puis vous allez trouver des bûches pas chères, notamment dans les magasins qui vendent de la nourriture industrielle, type Carrefour, où là, vous aurez une bûche moyenne, mais qui ressemblera un peu à la bûche du boulanger. Et puis, vous allez avoir la bûche premier prix, c'est-à-dire celle qu'on va trouver dans les magasins de discount, même s'ils s'appellent plus comme ça, type Lidl, Aldi, Netto et compagnie, et même chez les petits magasins de proximité. Cette bûche-là, pour réussir à abaisser le prix de la bûche, on va transformer, on va changer les ingrédients. On va pas prendre du beurre, on va prendre des matières grasses. Et les matières grasses, en général, ça va être des mélanges de matières grasses. On va mettre un peu d'huile de tournesol, un peu d'huile de palme, etc., etc. En termes de qualité pour la santé, c'est pas top du tout. Pour avoir un goût sucré, on va rajouter des sucres invertis ou bien des sirops de glucose fructose. Et quand vous regardez la composition de ces bûches, elles ont la couleur qu'elles ont uniquement parce que vous avez rajouté des colorants, uniquement parce que vous avez mis des épaississants pour que ça ait de la tenue, mais elle est de très petite qualité. J'ai toujours du mal à les critiquer parce que je me dis que ce sont des bûches qui sont vendues en moyenne pas plus de 2 euros, 2,50 €. Alors que la bûche du boulanger, elle fait rarement moins de 15 euros et elle culmine de temps en temps dans les banlieues chics à 25, 30 euros. Donc, bon, voilà, la bûche, c'est quand même une tradition, je vous le rappelle. L'origine de la bûche, c'est la bûche qu'on mettait, on utilisait une bûche, c'était vraiment une bûche en bois. On la mettait sur la table. Vous m'entendrez en parler dans une émission qui s'appelle Je t'aime, etc. C'était une bûche en bois qu'on mettait sur la table, on la bénissait, on la mettait dans l'âtre. Et plus longtemps elle durait, plus l'année allait être prospère. Puis par extension, cette bûche, elle est devenue simplement une décoration pour fabriquer un gâteau qui est fait à base de génoise et de crème pâtissière. Voilà ce que j'avais à vous raconter de prime abord aujourd'hui avec cet ordinateur qui ne marche pas aussi bien que ce que je voudrais. Voilà, je vous dis bonjour Marilène, bonjour Denise, bonjour Jessie, bonjour Starbucks, bonjour Brigitte. Je vais chercher les questions après. Bonjour Monique. N'oubliez pas de me parler de vos repas de ce soir. Voilà, vous m'avez dit que vous m'entendiez, je suis ravi, heureusement. Une question, Carmen nous dit comment diminuer ma dose d'eau, déjà plus de 3 litres. En fait, on s'en fout, Carmen, clairement, à part les gens qui ont une maladie qui s'appelle la potomanie, qui boivent 10 litres d'eau par jour, qu'on boive 1 litre d'eau par jour ou 3 ou 4 litres d'eau par jour, j'ai déjà répondu à cette question. Vous choisissez, quand vous buvez de l'eau, simplement la couleur de vos urines. Quand vous en buvez trop et que vous n'en avez pas besoin, vos urines seront claires parce qu'il y a plus d'eau que de minéraux et que de substances que vous avez éliminées. Quand vous en buvez pas assez, et vos urines seront foncées parce que vous éliminez les minéraux et toutes les substances toxiques. J'en profite pour vous dire que j'ai tourné une séquence pour Télématin sur les détox. Donc, j'ai été obligé de regarder un certain nombre d'articles. J'ai regardé une étude de 2 chercheurs danois qui ont regardé plus de 100 études scientifiques sur le sujet et qui ont conclu que finalement, on n'avait pas les moyens de détoxifier son foie, sous réserve qu'il soit d'ailleurs toxifié. Donc, pas de souci. Bonsoir, docteur. Morale un peu en baisse, poids qui stagne, que faire? Magnésium, merci beaucoup. Evelyne, on n'est pas obligé d'être au taquet du moral régulièrement. On a des périodes dans l'année. On a des périodes où les super euphoriques, tout se passe bien, les régimes, on est d'attaque et ça. Puis on a des périodes qui sont un peu moins bonnes. Ces périodes, elles sont un peu moins bonnes pour plein de raisons. Première raison, l'air du temps. L'air du temps, il n'est pas bon en ce moment. Entre la grisaille, les chaînes d'infos, l'énervement qu'on peut avoir, on est d'accord, on n'est pas d'accord, etc. C'est une première raison. La deuxième raison, c'est le déficit d'ensoleillement. Et en général, quand il y a un déficit d'ensoleillement, on a une baisse de morale. C'est pour ça que dans les pays de l'Est et dans les pays du Nord, on utilise la luminothérapie. La luminothérapie, c'est un système qui vise à utiliser de la fausse lumière, en quelque sorte, pour se donner meilleure morale et aussi pour synthétiser de la vitamine D de temps en temps. Vous pouvez faire appel à ça. Même si je sais que les cabines à UV ne sont pas autorisées, vous pouvez aller vous faire une séance de bronzette de temps en temps. Vous allez voir que vous aurez meilleure morale. La troisième possibilité, c'est qu'on soit à une date anniversaire de quelque chose. Par exemple,
j'ai une patiente que je soigne, là vous rentrez dans le secret médical, mais je ne vous donnerai pas son nom. Chaque année, au début du mois de décembre, ça va très mal. Ça va très mal. Je suis obligé de la récupérer à la petite cuillère. Pourquoi? Parce que, événement tragique, à la fin de l'année, elle a perdu il y a quelques années de ça son fils. Donc chaque année, à cette période, elle vit la douleur de son fils. Pour certaines ou certains d'entre vous, quand vous avez une baisse de morale inexpliquée, essayez de regarder de temps en temps si ça ne correspond pas à une date d'anniversaire traumatisante. Et vous allez voir que vous aurez des surprises parce que notre mémoire et notre inconscient a souvent des réveils un peu tardifs ou bien réguliers. Le magnésium est une bonne idée, ceci dit, Evelyne, hein, ça peut marcher. Ilham, salut, on se voit hein, régulièrement ici, Ilham. Je suis content parce que je retrouve certaines d'entre vous et vous savez que les Facebook, je les fais soit le mercredi, soit le jeudi, la plupart du temps, en général vers 20h. Hein. Ilham, ta question. Que nous conseillez-vous de manger après 16 heures de jeûne pour améliorer la perte de poids? J'ai perdu 7 kilos en 2 mois, en grande partie grâce à vous. En général, on peut faire un repas normal, mais après cette période de jeûne, si vous voulez en profiter, évitez tout ce qui va contenir des sucres lents. C'est-à-dire, allez-y, prenez des crudités, prenez une protéine, même avec des matières grasses, prenez des légumes, prenez des produits laitiers. Prenez un fruit si vous avez envie d'une douceur sucrée, mais évitez féculents et légumineuses. Anis, quelle est la meilleure solution pour éliminer la graisse abdominale? Première solution, commencez par faire un régime pour voir si la graisse n'est pas juste localisée sur l'abdomen. Deuxième solution, chirurgicale, la liposuction. Troisième chose que je dis tout le temps à tout le monde, vérifiez de temps en temps par votre médecin que vous n'avez pas une éventration. J'en ai tellement diagnostiqué dans ma vie que je me méfie toujours. Salut Dom Terral. Troupi, bonsoir Troupi. Qu'est-ce qu'elle va manger, Troupinette, ce soir? Soupe de légumes maison, 3 gros champignons de Paris nature, 2 tranches de jambon, un yaourt et je mangerai mon fruit plus tard. C'est un repas rapide, ok. Il est simple mais efficace. Bonjour docteur, me dit Brigitte. Grâce à vous, j'ai compris le cholestérol et je n'en ai plus grâce au programme et toute l'équipe, moins 23 kilos. Yes, mais on est une équipe tous. Hein. Ça veut dire, il n'y a pas que vous et moi, Brigitte. Il y a toute cette communauté. Je rappelle que sur le site, sur Savoir Maigrir, on a 3 choses qui comptent. On a la routine minceur que vous devez faire régulièrement. On a les menus et les recettes, mais on a aussi notre formidable communauté de gens qui s'entraident. Et combien de fois, vous m'avez dit, certaines d'entre vous, j'ai failli craquer, il y a les copines qui sont venues à ma rescousse. Depuis quelque temps, on a rajouté les consultations privées, c'est-à-dire vous pouvez me retrouver, pour ceux et celles qui sont inscrites sur le site, moi, tous les lundis de 13h à 14h, quelqu'un de mon équipe tous les jours de 13h à 14h, plus la pause café le matin, plus un cours de yoga ou de gym, une fois tous les 15 jours le vendredi. Donc, n'oubliez pas que vous avez tout ça. Et très récemment, on a fait le succès que vous connaissez avec les masterclass, petits cours de nutrition qui vous permettent d'obtenir un diplôme modeste, certes, mais un diplôme de mini-nutritionniste. Les graines de courge, dit Véronique, ne sont-elles pas trop caloriques dans le régime? Non, Véronique, elles ne sont pas trop, j'utilise le terme trop en le soulignant pour une raison. C'est parce que tous ces produits, graines de courge, graines de lin, etc., contiennent un peu de matière grasse. Évidemment, si vous en mangez 300 grammes, on va exploser les scores. Mais quand vous prenez une petite quantité, c'est tout à fait convenable. Donc, on peut le rajouter au régime. Et quand je dis petite quantité, c'est une cuillère à café, hein, c'est même pas la cuillère à soupe. Julien, bonjour docteur, bonjour Julien. Pour maigrir, suffit-il de manger moins de calories que ce que notre métabolisme demande? Évidemment, bonne question. La réponse est la suivante. C'est évidemment, c'est exactement ça. Ça veut dire que tant que vous négativez pas l'équation, ça ne marchera jamais. Les gens qui vous racontent le contraire sont des ânes. J'hésite pas à le dire. Quelle est la manière la plus sûre pour connaître le nombre de calories dont notre métabolisme a besoin? On peut le faire approximativement, Julien. On peut dire qu'un homme, c'est grosso modo 2400 calories par jour et qu'une femme, c'est 2000 calories par jour et vous ne perdrez que si vous diminuez minimum de 500 calories. Les hommes, je leur donne en général des régimes de 1600 calories à 1800 calories, les femmes 1400 à 1600. Bonsoir Christine, Dom Terral, trop contente, ma fille Pseudomatka s'est inscrite ce matin à Savoir Maigrir, elle commence lundi. Je vous répète que quand vous faites la promotion de ce programme et que quelqu'un s'est inscrit grâce à vous, inscrivez-vous comme ambassadeur et on vous rétrocède la part d'argent qui vous revient. En ces temps où tout le monde pleure après le pouvoir d'achat, il n'y a pas de petites économies et certaines d'entre vous ont gagné jusqu'à 500 € dans le mois. Alors, c'est quand même pas mal, hein. Troupinette, docteur, je voudrais boire du café en journée, mais je n'aime qu'avec du lait. Comme je prends 150 ml le matin et un étage le midi et le soir, j'ai plus d'autres portions d'étage après. Alors, Troupinette, quand vous mettez une goutte de lait dans votre café, je rappelle que le lait, c'est 40 calories pour 100 millilitres et que vous avez mis 50 millilitres,
je m'en fous, allez-y, au contraire, faites-vous plaisir, c'est vachement important. Nous allons connaître le repas de ce soir de Brigitte Combe. Mon repas de ce soir, purée de carottes, jambon d'Inde et 50 grammes de polenta et un yaourt. Voilà, si ça te suffit, j'en suis ravi. Moi, ça ne me suffirait pas pour ce soir. Mais c'est comme d'habitude, je veux dire, il faut alterner ces repas simples. C'est un repas simple, hein, c'est pas une critique, Brigitte, mais c'est un repas simple. Il faut alterner ces repas simples avec des repas plus compliqués où vous faites des recettes. Parce que quand le régime sera fini, pour certains d'entre vous, il faut quand même que vous mangiez un peu dans l'air du temps, c'est-à-dire comme vous aviez envie de manger ou comme vous mangiez auparavant. Donc, faites quand même de temps en temps des recettes, même si ce n'est pas tous les jours de la semaine, ça peut être une fois le samedi ou le dimanche, en tout cas de temps en temps. Hein. Bonsoir Marité, bonsoir Monique. Denise, que mange Denise ce soir? Poêlée de pleurote, bien, j'adore ça. Oignon, une tomate, persil, 10 grammes de beurre, 2 œufs au plat. Oui, les grands oubliés de votre alimentation, les amis, des œufs au plat, produits hyper rassasiants, bon pour la santé, pas de crainte pour le cholestérol, c'est une vieille notion démodée. Pain grillé avec 25 grammes de coulommiers. Et oui, elle fait ça parce qu'elle n'a pas mis d'huile dans ses crudités. Fruits, thé, gingembre. Voilà un repas que j'aime. Il n'est pas beaucoup plus compliqué que le repas d'avant, mais il a une petite touche sympa. Le fait d'avoir amené les champignons un peu originaux, de faire les 2 œufs au plat, d'avoir pris le pain grillé à la place de l'huile pour avoir un bout de pain avec le coulommiers, c'était vachement astucieux. Et les bûches glacées. Yes, Sophie, voilà la bonne question. Sophie Frangin me dit, et les bûches glacées, ça n'est pas mieux. Mais bien sûr que si, les bûches glacées, c'est beaucoup mieux. Il y a 40% de calories en moins dans les bûches glacées. Pourquoi? Parce que dans la bûche glacée, il y a moins de crème au beurre, il y a plus de glace, c'est moins calorique. Et il y a moins de génoise. Donc, bien sûr que c'est bien. Bûche glacée, vacherin et omelette norvégienne. Corinne, bonjour docteur, ça y est, je débute ma 12e semaine et j'ai perdu 16 kilos. Wow! Et j'ai aussi fait mes analyses et la diabétologue me dit que je vois mardi et tu m'as dit que j'arrêterai sûrement les médicaments pour mon diabète 2. Alors docteur, merci du fond du cœur. Bah ouais, je mange jamais, hein. Quand c'est vrai, c'est vrai. Hein. Alors j'ai une question que j'arrive pas à voir. C'est Julie. Bonsoir, j'en mange le midi. Je ne suis pas très légumes. Je mange le midi, mais le soir, je peine avec des soupes. Est-ce que ça freine ma perte de poids? Non. À partir du moment où il y a des soupes, c'est la même chose. Bonjour Michel, bonjour Francine, bonjour Corinne. Docteur, je ne bois presque pas d'eau et je viens de faire une cystite assez sévère. Que peut-on prendre comme médicament ou tisane pour éliminer quand on ne boit pas? On ne peut pas remplacer de ne pas boire, Corinne. Simplement, il faut varier la nature des boissons qu'on prend. On n'est pas obligé de boire que de l'eau. On peut prendre des eaux aromatisées, on peut prendre du thé, on peut prendre des tisanes. Ou alors, on mange plus de fruits parce que les fruits, c'est de l'eau. Voilà. Denise dit coucou à sa voisine. Sympa, ça évite d'aller frapper à sa porte. Fatia, j'ai un problème d'hypothyroïdie. Maigrir, ce n'est pas évident. Des conseils, docteur. Alors, Fatia, je ne suis pas du tout d'accord. Quand on a une hypothyroïdie, si elle est corrigée, en principe, il n'y a aucun problème pour suivre le régime parce qu'une thyroïdite corrigée, c'est comme si on n'avait pas de thyroïdite. Après, nous, Fatia, inscrivez-vous sur Savoir Maigrir. J'arrête pas de vous le répéter. C'est un programme honnête. Quand vous n'êtes pas content, on vous rembourse. Vous pouvez essayer. Vous allez être surpris parce que tous les gens qui sont ici vous feront la démonstration que c'est un programme qui fonctionne bien. Nicole, soupe de courgettes sans matière grasse, 2 tranches de roast beef, 30 grammes de camembert avec 30 grammes de pain, une compote de pommes sans sucre ajouté. Très bien. Phase de stabilisation, très bien. Salut Starbucks. Ce soir, velouté de butternut avec un œuf en omelette, Saint-Moré et pain, une pomme et un thé. Marilène, carottes râpées assaisonnées, quiche sans pâte, choucroute, ouais, yes, un yaourt aux fruits, excellent, j'adore quand ça varie comme ça, la quiche sans pâte, génial. Marilyn, la quiche sans pâte, c'est une recette que vous avez dans Savoir Maigrir. Hein. Lorsque je veux faire un rattrapage suite à des écarts, je remplace la galette par 4 yaourts, ça marche aussi, Hein. Marité, mon dîner, blanc de poulet endive, salade et compote de sucre, très bien, un peu léger quand même, hein. On peut rajouter quelque chose là. Patricia, je suis allée en pharmacie sur les conseils de la naturopathe. On m'a conseillé de faire une cure détox express de nobiol, citron, gingembre. Qu'en pensez-vous? Ou rien. Ça veut dire pour une cure détox, être intoxiqué. Et nous, en médecine, on ne connaît pas de cas d'intoxication. Si ça vous fait du bien, c'est pas gênant. Ça peut vous mettre en forme, mais j'y crois pas du tout. Vanessa mange 4 pains de mie de patin grillé. Est-ce trop pour un régime? Ouais, c'est trop pour un régime. 4 pains de mie grillés le matin, ça fait environ 140 grammes de pain, entre 120 et 140 grammes de pain. C'est-à-dire que vous vous tapez allègrement l'équivalent de 300 calories. C'est un peu lourd pour le petit-déj, sans compter que si vous les beurrez, vous allez mettre autant de beurre que ça. Marilène, ce soir, potage de gyros mou. Alors Marilène, il faut nous dire ce que c'est que le gyros mou, je ne connais pas. Hein.
Aubergine farcie au steak 5%. Yes, j'aime bien. Salade de laitue, 30 grammes de fromage, 1 kiwi. Je taperai tout à l'heure Giromou pour savoir ce que c'est parce que je ne sais pas du tout ce que c'est. Bonsoir Anita, merci de me dire bonsoir. Bonsoir Isabelle de Noyer. Bonsoir Manel Ben. Ce soir, je fais le régime Natman en ce moment. Qu'est-ce que vous en pensez? Je peux rien vous dire parce que je le connais pas. Très franchement, tous ces régimes, en fait, un régime ne repose toujours que sur une chose, c'est sur l'abaissement des valeurs caloriques. Les gens croient toujours qu'il y a un miracle derrière. Il n'y a jamais de miracle. Hein. Désespéré, Chantal, je n'arrive pas à avoir la connexion avec le docteur Cohen. Ben si, puisque je suis là. Je vais lui répondre là. Je suis là. Je suis là. On va se désespérer, on finit toujours par y arriver. Voilà. On y va. On continue. Vanessa, moi, soupe de légumes avec des croutons et un yaourt. Marilène. Marilène, coucou. Tite Cathy, ah bah ouais, c'est pas pour moi ça. Hein. Nous, omelette, soupe maison, pomme, yaourt grec, c'est bon ou pas? Non, très bien. L'omelette, si elle est faite avec 3 œufs pour que ça soit bien rassasiant, ça va. Le yaourt à la grecque, ça va parce que il n'y a pas eu de féculents, donc ça, les calories qui étaient dans les féculents, elles sont un peu dans le yaourt grec. Donc la soupe maison, très bien. La pomme, très bien. Dans les soupes, faites gaffe, ne mettez pas de crème fraîche, hein, ça sert à rien. Quand vous voulez améliorer la soupe, utilisez 1 à 2 cuillères à soupe de lait de coco, ça marche aussi. Hein. Corinne, ce soir, elle a fait une soupe de légumes, carottes, navets et poireaux, une cuisse de poulet sans la peau, four au curry. C'est bien d'utiliser les herbes et les épices à l'ail, un peu de pâte aux champignons, une petite bûchette de chèvre, salade de fruits avec un cœur d'ananas et quelques groseilles pour faire de la couleur. Vachement bien. Aucune réflexion négative là-dessus. Un velouté de potiron au curry, salade d'endive corail râpée. J'aime pas le corail, Sylvie. Une tranche de pain, une tranche de gruyère, une compote. C'est pas que j'aime pas, je veux dire. Par exemple, salade d'endive, tu aurais pu mettre du fromage à la place. Le corail, c'est un mélange sucre, graisse et féculent. J'en profite pour vous dire, ça fait 2-3 repas que vous me montrez, la curry, il y avait plusieurs épices. C'est vachement bien d'avoir plusieurs épices comme ça. Hein. Les épices, ça permet de modifier le goût des aliments, donc ça vous donne une appétence pour le régime qui est un peu meilleure. Nat Gaillou, bon, j'ai fini mon programme avec vous le 15 juillet, après avoir perdu 20 kilos en 6 mois. Ouais, depuis j'ai stabilisé, mais j'ai encore 10 kilos à perdre. Si je n'y arrive pas seul, je reprendrai le programme. Ouais, c'est ce qu'il y a à faire. Le programme, c'est un accompagnement. C'est pas seulement des recettes et des menus. Les recettes et les menus, c'est ce qu'il y a de plus facile. J'ai écrit 27 livres, donc vous pouvez trouver tout ce que vous voulez. Alors, Hugo me dit bonsoir. Quand la vidéo sur le bucket du KFC, offre du mardi? Il faut que je le fasse, t'as raison. C'est une bonne idée. Je vais le faire parce que récemment, j'ai fait les tacos. Là, je vais me faire les KFC. Tu as raison. Vanessa. Moi, c'est soupe de légumes, mais elle paraîtra pas tout de suite. Regarde bien sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube parce que les vidéos, elles sortent un peu dans le désordre. Soupe de légumes, croutons, yaourt ce soir. C'est un peu léger, hein, Vanessa. Bonsoir, docteur. Après le régime, comment perdre le surplus de peau et d'orge? Il n'y a pas grand-chose pour ça. Hein. Ça dépend vraiment. Le problème, c'est que ça dépend vraiment de la qualité de la peau. Il y a des gens, on n'y arrive pas parce que la peau n'est pas assez élastique. Donc, dans ces cas-là, on essaye un peu la chirurgie esthétique. Pourquoi ce chiffre de 500 calories pour maigrir est important? Parce que si on ne réduit pas suffisamment ses calories, le corps se met à épargner lui-même et il préserve ça et il diminue la dépense d'énergie simplement en ralentissant l'activité des cellules. Vanessa me dit, je pèse 90 kg pour 1m80 et je suis en surpoids. Oui, voilà, vous êtes en surpoids. Après, vous décidez d'en faire ce que vous voulez. On peut vivre avec un surpoids comme vous l'avez, 90 kg pour 1m80. On peut décider de se mettre au régime. Vous avez tous les choix, Vanessa. Bonjour, soupe de légumes sans féculents, poulet sans peau aux herbes cuites, écrasé de topinambour et pané. Lisez en même temps que moi si vous l'avez. 3 petites clémentines, 20 grammes de comté. Ouais, c'est super. Le pain suédois, je suis pas fan, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Donc, j'aime pas ça. Est-ce qu'il y a plus de chances que je stocke les calories le soir? On me demande non. Il n'y a pas plus de chances, ça ne marche pas comme ça. Je prends suite à vos conseils de la mélatonine 5 mg, puis-je la prendre en continu ou dois-je faire des interruptions? Pendant quelques temps, vous pouvez la prendre en continu, mais pour tous les médicaments d'une façon générale, ne pas les prendre de façon prolongée est mieux et il vaut mieux faire des arrêts. Je pense que vous avez pu constater que la mélatonine fonctionnait et je pense que vous avez vu que c'était un problème de dosage. Il y a des gens, ça marche à 1 mg, d'autres à 2 et d'autres à 5. Et contrairement aux consignes qui sont prodiguées à l'heure actuelle, puisqu'il est en vente libre aux États-Unis depuis environ 25 ans jusqu'à 10 mg, je ne suis pas trop baptisé que vous en preniez 5 mg.
Alors, docteur, que pensez-vous des nouvelles saucisses qui sont sorties avec du blé et des pois? Eh ben, c'est des boudins de blé et de pois. Si vous aimez ça, vous pouvez les manger parce qu'en fait, le mélange céréales et légumineuses, c'est un mélange qui permet de remplacer à peu près les protéines d'origine animale. Donc, si ça vous plaît, si vous aimez le goût, oui, il n'y a pas de souci. Vérifiez simplement la valeur calorique parce que de temps en temps, pour fabriquer ce genre de produit, ils ont tendance à blinder en matière grasse. Et s'ils blindent en matière grasse, c'est plus la même chose. C'est-à-dire que le bon produit est devenu un mauvais produit. Monique, bonsoir docteur, mon dîner velouté au potiron, omelette aux champignons avec des endives braisées, un yaourt avec une cuillère de confiture à l'orange. Eh ben c'est bien, ouais, puis c'est malin, ouais, ça va, on va pas pleurer parce qu'il y a une cuillère à café de confiture. Ventre ballonné, solution SVP. Wally, ventre ballonné, on va pas rentrer dans les grandes explications, égale j'achète du Spasfon en pharmacie, j'en prends 2 comprimés chaque fois que je suis ballonné. Soupe de légumes avec croûtons et un yaourt, Vanessa, c'est un peu ledge hein, quand même. Tu risques d'avoir un petit peu faim dans la soirée. Garde un fruit au moins pour le manger si tu as faim dans la soirée. Sylvie n'aime pas les bûches et encore moins la galette des rois. Alors moi, j'aime pas les bûches, Sylvie, mais j'adore la galette des rois. Bonsoir docteur. Quelle différence entre un régime que l'on fait nous à 1400 et un régime alimentaire de 1400 calories chez vous? Bah, je suis médecin de Keller-Catherine. En général, moi, je respecte au poil les apports nutritionnels conseillés en vitamines, en minéraux, en micronutriments, etc. Et surtout, j'essaye de vous donner un max de recettes originales pour pas que le régime soit trop triste. 90 kilos pour 1m80, je suis en surpoids ou non? Vanessa, la réponse est yes, vous êtes en surpoids. Mais c'est pas parce que je dis que vous êtes en surpoids qu'on va être traumatisé par ça. On n'est pas traumatisé. Hein. C'est voilà, 90 kilos pour c'est comme ça. Hein. Donc 90 kilos, je vous fais le compte en vitesse. C'est simple. Hein. Vous calculez 90 divisé par 1,8 divisé par 1,8 égale 27,77. Votre IMC devrait être à 25. Vous êtes à 27,77. Vous êtes en surpoids, pas violent, mais vous êtes en surpoids. Voilà, le problème, docteur, c'est que j'ai jamais soif dans la journée au travail, donc je ne pense jamais à boire. Mais c'est pas grave, buvez le matin, buvez le soir, Corinne. C'est pas très grave, ça. On n'est pas obligé de boire dans la journée, mais c'est vrai que c'est mieux. Ou alors, je vous dis, mettez à côté de vous un mug de tisane ou de thé, voilà, et ça marche bien. Un médicament qui marche bien, mais que sur ordonnance, c'est Rufol. Et oui, Troupi, mais c'est sur ordonnance. Bonjour, docteur, des US, je suis vegan. Que conseillez-vous pour les protéines? Amal, on fait en général un mix entre féculents et légumineuses. Mais aux États-Unis, franchement, il y a tout ce qu'on veut. Ça veut dire, les restaurants véganes, c'est une tuerie. Donc, mais quand vous mangez des féculents, des légumineuses avec des céréales, que ce soit des pâtes, du riz, de la semoule, des pommes de terre, accompagnées de lentilles, de haricots, de fèves ou de pois, ben ça marche. Ça remplace quand même les protéines animales. Alors, le mari de Corinne de Lyon l'a fait au début pour la soutenir et aujourd'hui, il a perdu 10 kilos. Alors, il est ravi, comme quoi l'amour à deux fait fondre les kilos. Ben, écoutez, voilà, on va se transformer en site de rencontre ici sur Savoir Maigrir. Hein. Il y a Vanessa qui m'écrit toujours elle est en surpoids. Ben ouais, elle est en surpoids, 90 kilos pour 1m80, voilà. Evelyne, on ne dira jamais combien le soutien est important. Pour moi, Claire est mon titan, j'aime mettre beaucoup. Ben, on lui dira, Claire, ça doit lui faire plaisir. Que pensez-vous, me dit Valérie, de la cryolipolyse? On en revient, Valérie. Hein. On a cru que c'était le miracle au début parce que ça marchait bien. On a trop d'accidents à l'heure actuelle. On a des nécroses de la peau. On a des fibroses sous la peau. Et les résultats ne sont pas aussi impressionnants que ce qu'on a imaginé au début. Donc, on en revient, Valérie. Voilà, ça c'était moi qui m'écrivais tout seul. Hein. Merci docteur pour votre avis. Je pense aussi juste commercial. Je ne rouvrirai pas l'achat, mais le goût est bon. Voilà, bah voilà le produit dont vous m'avez parlé, Patricia. Ouais, c'est pas la peine de dépenser son argent pour rien. Giromon. Alors Giromon, pour tout le monde qui ne connaissait pas le Giromon est un légume comme le butternut. Ilham fait du pain maison avec de la farine complète, du sel, de la levure, graines de lin, graines de chia, flocons d'avoine. C'est super bien comme pain. Voilà, du moment qu'il n'y a pas de matière grasse. Hein. Bon, mes amis, je vais vous laisser. Je réponds à Corinne. Docteur, vous ne nous avez pas dit que vous partiez pour les fêtes. Est-ce qu'on aura des lives et on aura toujours nos consultations avec vous quand vous serez en Asie? Alors, les consultations privées, oui, je les maintiens, Corinne. Les lives, j'essaierai de les faire, mais le problème, c'est que j'ai 6 heures de décalage. Donc, si je fais des lives,
Je les ferai probablement en début d'année, mais je les ferai non, je ferai les lives. Ouais, je ferai les lives parce que le décalage est bon. C'est-à-dire que quand je ferai un live à 20 heures, pour vous, pour moi, il sera 14 heures. Donc, OK, on continue les lives et on continue les consultations privées. Ça sera un petit peu plus compliqué, mais je crois que j'en annulerai une seulement ou alors je la décalerai. Je la ferai à un autre moment. Donc, vous inquiétez pas, je vous tiens au courant. Je vous dis bonne soirée. Demain, je ne suis pas à l'émission de télévision. Je vous souhaite une bonne semaine. Et on se retrouve pour les membres Savoir Maigrir lundi prochain en consultation privée. Et pour nous tous, je pense que je ferai le live jeudi prochain, pas mercredi, le jeudi à mon avis. Salut les amis.